J'ai eu un parcours, pas très conventionnel parce que j'ai fait des études dans la gestion de production et puis dans les relations internationales, mais j'ai jamais travaillé dedans. J'ai travaillé 20 ans dans une entreprise, dans la même entreprise, donc ils géraient des hôpitaux en fait sur Lyon et du coup j'ai eu la chance en 20 ans de faire trois métiers différents en fait. J'ai été d'abord assistante de direction pendant 8 ans. Après, j'ai été on appelle ça administrateur fonctionnel de base de données, c'est-à-dire que je gérais un ERP toute seule. Et ensuite, j'ai été chef de projet informatique. Et puis, j'étais plus alignée avec les valeurs de la direction. Donc, j'ai décidé de prendre mon envol et monter ma structure un petit peu. Aujourd'hui, je souhaite vraiment apporter en fait aux entreprises, alors que ce soit en local ou en web, euh, une vision à 360 sur leur stratégie numérique et digitale. Alors, digital, c'est pas trop enfin, quand on pense digital, on parle de la com. Moi, je suis pas trop axée sur la com, mais du coup, c'est vraiment le back-office de tous les outils qui sont utilisés aujourd'hui par les entreprises. Donc, la formation d'Amélie m'a apporté cette vision. En fait, moi, j'avais une vision plutôt technique et m'a permis de me mettre un petit peu au-dessus et d'avoir vraiment une vision à 360 en fait de l'ensemble de l'entreprise sur tous les domaines, que ce soit la partie commerce, que ce soit la partie systémique, que ce soit la partie RH. Donc voilà, c'est ce que j'ai vraiment apprécié avec un point commun qui est le système d'information, puisque c'est mon cœur de métier. Bah, en fait, quand j'ai quitté, je voulais partir sur un métier de base que je connaissais, qui était assistante administrative, on va dire, avec une connotation plus technique, informatique. Après, je me suis dit aujourd'hui, dans 10 ans, 15 ans, une assistante administrative comme on les connaît aujourd'hui, il n'y aura plus lieu d'être. J'ai fait pas mal de recherches sur Internet et j'ai trouvé un métier qui ressemble, mais du coup qui est destiné au web, qui est assistante virtuelle. Donc j'ai déjà fait une première formation comme assistante virtuelle avec Marie Di Maggio. J'ai rencontré Gwendoline Carpentier, qui était aussi élève, et elle m'a parlé de la formation d'Amélie. Quand je suis allée voir le site, etc., ça a tout de suite fait tilt parce que assistante virtuelle, c'était trop terrain et j'avais du mal à me projeter en fait. Alors, la formation était super parce que ça m'a donné des compétences sur plein de domaines que je ne connaissais pas, donc c'était génial. Mais par contre, je savais que ce n'était pas ce que je voulais faire. Et du coup, la formation d'Amélie a vraiment, vraiment résonné parce qu'il y avait de la polyvalence, il y a de la transversabilité, il y a de la technicité, c'est nouveau, c'est original, et du coup, ça m'a beaucoup plu. Et en plus, quand j'ai fait l'entretien avec Amélie, ça a vraiment été l'élément déclencheur, parce qu'en fait, le feeling est super bien passé, et du coup, si ça n'avait pas passé, je ne me serais pas inscrite. J'en ai fait plusieurs, et souvent, j'ai été déçue entre ce qu'on nous propose et ce qu'on nous vend, il y a un écart. Alors que là, en fait, j'ai trouvé aucun écart. C'est-à-dire que la formation est extrêmement riche et dense. C'est top, quoi, parce que vraiment, moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est vraiment d'avoir du contenu de qualité et pas juste du contenu pour dire d'avoir du contenu, quoi. Je Voilà. comprends. Franchement, j'en ai fait plusieurs et tu te dis, mais en fait, ouais, ben, c'est généraliste. Si vraiment on gratte, il n'y a pas tant de contenu que ça. On peut le trouver en gratuit sur Internet. Enfin voilà, moi j'en ai fait plusieurs et j'ai souvent été déçue, contrairement à la formation d'Amélie et de Marie. Et vraiment, c'est les deux formations que je retiens de toutes celles que j'ai fait avant, quoi. Je cherche plutôt des cibles locales et après, en fait, peu importe le métier, je dirais, c'est vraiment un profil que je recherche. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont envie de changer leur façon de travailler. Peu importe l'objectif ou la raison, en fait, ça peut être très bien pour avoir plus de chiffre d'affaires, faire du recrutement, etc. Mais ça peut aussi être parce qu'ils ont d'autres projets pro ou perso à côté et qui veulent avoir du temps pour s'y consacrer. Et ils veulent aussi optimiser et travailler différemment. C'est-à-dire que tout ce qu'on leur a appris, c'est OK, mais ils se disent peut-être que si on travaille mieux, ben, on est plus efficace et du coup, c'est gagnant pour nous en sérénité, en temps, en confort, etc., etc. Donc, je cherche vraiment des profils qui sont dans cet état d'esprit. Voilà. Après, j'ai des clients que j'ai accompagnés sont fidèles. Il y a 3, 4, 5 clients.
que j'ai depuis 1 an avec, bah voilà, il y a un projet, on le développe. Le projet est terminé, ils sont autonomes, ça se met en sommeil, mais dès qu'ils ont un autre truc, hop, ils repensent à moi en fait. J'ai un artisan, j'ai des agriculteurs, j'ai une solopreneur, j'ai 2 personnes qui souhaitent monter une entreprise, enfin qui sont dans la domotique et qui cherchent de la croissance plus plus. Donc voilà, c'est vraiment très hétéroclite et en fait j'adore ça. J'aime avoir différents métiers en fait et pas faire que voilà, des artisans ou que des solopreneurs ou que voilà, c'est vraiment la diversité qui m'intéresse en fait. En fait, surtout, il suffit juste de voir quels sont tes besoins et on va creuser tes besoins. Alors, bien évidemment, enfin, c'est des besoins qui doivent toucher au fonctionnement interne de l'entreprise. Moi, j'accompagne vraiment sur bah, du coup, c'est quoi ton projet? C'est quoi ta vision à 2, 3 ans? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux mettre un outil de gestion de CRM? Est-ce que tu veux un outil de facturation? Est-ce que tu veux mieux gérer ta boîte mail? Est-ce que tu veux avoir un outil collaboratif avec ton équipe? Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur cette partie-là, en fait, avec l'objectif comment dire, aujourd'hui, on prend des outils en fait, et le lien avec Duopreneur a été compliqué pour moi à faire parce que j'avais le métier technique informatique et je ne voyais pas trop comment le relier à Duopreneur. Aujourd'hui, je sais, ça me permet vraiment d'être au-dessus et de se dire, OK, si tu veux un logiciel d'outils collaboratifs et un logiciel de facturation, comment ils vont parler ensemble? Comment ça va s'articuler? C'est quoi les process qu'on va mettre en place pour que tu n'aies pas 3 fois à ressaisir le nom de tes clients dans 2 outils différents. Donc, c'est vraiment l'articulation entre les différents domaines d'une entreprise, commerciale, communication, gestion, compta. Comment ça s'articule pour que tes process soient efficaces et soient propres, quoi, pour que tu puisses gagner du temps et que chaque personne sache exactement ce qu'elle a à faire, où elle doit le faire et comment elle doit le faire. Et ça, en fait, c'est la base des outils numériques parce que donc ça m'a vraiment aidé à conceptualiser toute la partie amont pour pouvoir dire, bah tiens, finalement, la finalité de dire tu prends tel outil ou tel outil, c'est juste une finalité, mais avant, il faut avoir dénoué tous les nœuds parce que voilà, quand on dit je viens chercher une voiture, ouais, ok, mais tu veux quoi comme voiture? Pour faire la ville, tu fais des grands trajets, tu vas en montagne, tu vois, donc c'est un peu le même état d'esprit en fait. La gestion de projet, j'en faisais, hein, parce que du coup, dans ce cadre-là, on en faisait. Mais là, vraiment, c'est le liant qu'il y a et avec une vision moderne d'aujourd'hui, comment ça se passe, comment on travaille, comment on fait sur le marché des gens qui travaillent que sur le web. Donc, c'est vraiment cette technique-là que ça m'a apporté, en fait, en plus de mon métier. Et du coup, le lien, maintenant, j'arrive à identifier par rapport à mon métier de base, c'est quoi la plus-value et comment ça peut fonctionner, en fait. Et je suis plutôt à l'aise du coup avec ça parce que ça m'a énormément sécurisé sur la prise en charge d'un client, quoi. Parce que du coup, je sais que j'ai une vision globale et qui peut être que bénéfique pour lui, quoi. Même si, bon, il faut l'expliquer encore un petit peu, mais bon. Le plus gros obstacle, bah, il y en avait 2. Il y en a un bon, qui est plus personnel, c'est tout ce qui est prospection. Voilà, enfin, quand on est dans des métiers comme assistante ou on est en back-office, en fait, se mettre en avant, c'est jamais évident. Donc ça, c'est un premier obstacle, on va dire. Le deuxième est vraiment euh, de faire le lien entre la formation que je suivais et du coup qui était destinée essentiellement à des gens qui étaient sur le web et donc, entre mon ancien métier et mon nouveau métier, on va dire, entre guillemets. Comment on fait le lien? Comment ces compétences se rejoignent? Comment elles diffèrent? C'est quoi la plus-value? C'était un métier qui était essentiellement dédié à des gens qui étaient sur le web. Moi, au départ, je voulais aller sur le web, puis en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise avec des gens, enfin, voilà, physiquement, en contact physique, on va dire. Euh, et j'arrivais pas à voir comment j'allais le transposer. Ce que j'ai vraiment apprécié, ce que m'a apporté la formation, c'est l'ouverture d'Amélie, en fait. Parce que je lui ai fait part du questionnement et elle a décidé de prendre en compte la demande. Et en fait, on se rend compte que dans la Duopreneur Academy, j'étais pas toute seule à me poser ces questions-là.
Elle nous a permis de créer un groupe donc dédié à ce sujet-là et je pense que ça permet bah, déjà d'en parler, ça permet de faire le lien et du coup, elle a été hyper ouverte sur la réflexion. Elle aurait pu être fermée en disant non, mais de toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et en fait, elle a été hyper ouverte, elle a entendu et elle a mis en place bah, des choses pour qu'on puisse s'épanouir et qu'on puisse avoir ce type de réflexion. Euh, et je trouve que ça, son ouverture d'esprit, son soutien, c'était vraiment hyper important. Et c'est ce qui a permis de débloquer et de mettre enfin, de me sécuriser. Oui, on peut avoir deux métiers différents et les mettre enfin, les faire jointer, quoi. Et c'est à chacune, et on le voit bien, c'est à chacune d'entre nous, en fait, de faire le lien entre nos anciens métiers et nos nouveaux métiers, ce nouveau métier. Donc, c'est vraiment ce en quoi Amélie a été force de proposition et elle nous accompagne. C'est-à-dire que c'est pas juste une formation, vous allez bien, machin, etc. Non, elle prend en compte, elle intègre, elle modifie sa formation en fonction. Et ça, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est la plus-value majeure du Haut-Preneur Academy. C'est de prendre en compte les remarques et les demandes des élèves, en fait. Autre aspect que j'aime beaucoup, c'est la suite. On fait une formation, on a notre diplôme et après ça s'arrête. Alors que là, elle nous permet de continuer comme on ferait dans un cursus scolaire normal en deuxième année avec bah, du coup une vision qui est complètement différente. On n'est plus en tant qu'élève, on est plus en tant que collaborateur ou partenaire ou collègue où on peut échanger sur des problématiques, on parle de la même chose. Du coup, je trouve que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment la plus-value de la formation. Ça ne s'arrête pas. Et du coup, on continue d'avoir des contacts avec les anciens élèves et on est vraiment sur des points techniques, enfin, points personnels qu'on continue à améliorer. Mais ça, je trouve que c'est chouette. Foncé. C'est vrai que la formation, elle est chère, mais pour en avoir fait plein d'autres, des chères et des pas chères, euh, hormis la formation d'assistante virtuelle, mais sinon les autres, j'ai jamais trouvé une formation de cette qualité-là. Parce qu'il y a du contenu, c'est riche, on est suivi, on est accompagné. Bon, après, on peut faire la formation dans son coin sans vouloir participer, mais là, vraiment, je trouve qu'il y a une intégration de l'élève qui est humaine, qui est importante. Et personne n'est laissé, même les gens qui sont un petit peu plus discrets ou un peu plus alors là, moi, j'étais un peu fâchée avec les visios. Ça permet vraiment, il y a un accompagnement bah, global comme ferait une OBM en fait pour une entreprise. C'est-à-dire que c'est pas juste on fait la formation et c'est tout. On prend en compte l'élève dans sa globalité avec ses points forts et ses difficultés, quoi. Donc voilà. Et puis le bon état d'esprit de la communauté. Je trouve que dans l'ensemble, les élèves ont un état d'esprit qui est commun, qui est assez ouvert, qui est assez à l'écoute. Bon, après, en même temps, ça fait partie de notre métier, donc c'est peut-être pour ça, mais je veux dire, je trouve que voilà, il y a un très bon état d'esprit et c'est chouette. J'ai les projets sur 2024 de me consacrer à la partie éco-contribution, éco-conception. Donc, je pense que je vais apporter une touche pour améliorer justement la partie bonne pratique que je vais pouvoir mettre en place avec mes clients. Je vais me former là-dessus, je vais creuser le sujet sur 2024 pour encore permettre à mes clients d'avoir une approche encore plus globale et plus sur le moyen long terme. Pour que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, quand ce sera un sujet qui sera vraiment prégnant, ben, en fait, ils seront déjà préformés ou préhabitués et ça leur permettra naturel voilà, de raisonner comme ça. Donc avec de la modération, hein, comment à pratique égale, comment ben, autant choisir celle qui est la moins consommatrice d'énergie, celle qui est la meilleure pour l'environnement, pour l'économie, etc., quoi. Voilà, c'est pourquoi on ne pourrait pas faire mieux en faisant différemment. Vu qu'on est sur le changement de pratique, bah, autant les intégrer nous-mêmes dans notre changement de pratique à nous, quoi, qui sommes sur le web.